Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traduire une vidéo YouTube de Booba du français vers l'anglais. Alors, c'est super simple, ça se fait en 4 clics. C'est ultra naturel, on a le clonage de voix, la synchronisation des phrases. Donc c'est vraiment un rendu très naturel. Donc la première étape est À de la trouver nouvelle votre génération. vidéo à traduire. Ça peut être une vidéo YouTube, une vidéo en 4K sur votre ordinateur qui fait jusqu'à 20 gigas. Vous avez énormément de possibilités. Ça peut être en audio, ça peut être, enfin, vous pouvez vraiment traduire énormément de choses. Plus l'audio sera qualitatif et plus les gens prononcent bien les mots dans la vidéo, plus la traduction sera incroyable et la qualité sera top. Mais en soi, vous pouvez traduire énormément de choses, que ce soit podcast, TikTok, vidéo YouTube, conférences, documentaires, dessins animés, énormément de choses, même les films pour adultes, vous pouvez tout traduire. Et donc, comment on fait? On trouve le lien d'une vidéo YouTube par exemple. Ensuite, on se rend directement sur voiceship.ai. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. L'inscription est bien sûr gratuite et vous pouvez tester l'outil gratuitement. Pas besoin de carte bancaire au début. Tout est gratuit jusqu'à ce que vous soyez complètement satisfait. Et là, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et traduire des vidéos plus longues et avoir plus de crédit, tout simplement, là, vous pouvez prendre un abonnement. Donc, vous vous rendez sur voiceship.ai, vous cliquez sur Start Dubbing Now, vous vous rendez sur la page de projet. Vous copiez-collez votre lien, vous cliquez sur Continue, vous sélectionnez votre langue d'arrivée et juste après vous allez arriver sur cette page. Donc la page où vous pouvez relire votre vidéo YouTube, votre vidéo TikTok, votre documentaire, ce que vous voulez. Et donc si vous voulez traduire une vidéo de votre langue native vers une langue que vous ne parlez pas ou alors que vous parlez, mais c'est beaucoup plus rapide de traduire une vidéo comme ça plutôt que refaire une voix off derrière et refaire un montage parce qu'on a bégayé, hésité, fait des erreurs, c'est beaucoup plus rapide même si vous parlez la langue, donc cet outil est ultra puissant. Alors, on peut relire la vidéo, donc on va juste relire les premières secondes. En général, ça marche extrêmement bien, mais des fois, il peut y avoir quelques coquilles sur des mots un peu complexes qui ont un double sens, ou alors des fois mélanger deux mots en un seul mot. C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est assez rare. Donc on va relire le début ensemble, et ensuite je vais vous montrer le résultat final d'une vidéo traduite du français vers l'anglais, et je vous montrerai avec d'autres langues. Et c'est parti pour la petite relecture. À la nouvelle génération, je leur dirais de poser leur téléphone, même si je suis moi-même tout le temps sur mon téléphone, d'éviter, je leur dirais de souffrir. Faut souffrir pour réussir. Faut y aller fort. Faut se dépasser et surtout chercher ce pourquoi on est fait. Dans le sens où, Donc voilà un petit peu, vous voyez que le rythme est assez lent, des fois il y a des longues pauses dans son discours, ce qui pourrait rendre le résultat final un peu mou, un peu lent lui aussi. Donc là j'ai traduit en anglais, on a le résultat final juste ici, je vous montre ça dans quelques secondes. Juste avant je vais vous montrer qu'on peut ajouter des langues, donc on va ajouter... Allez, on va ajouter une langue qu'on ne traduit pas souvent, le coréen. On clique sur confirmer et là ça va traduire en coréen. Attention, c'est pas de la traduction littérale mot à mot. On n'est pas sur Google Traduction ici, on est sur de la traduction contextuelle. On prend en compte le contexte global, le contexte de la phrase d'avant, de la phrase d'après. Bref, il y a toute une petite recette magique derrière pour avoir une traduction exceptionnelle. Et on a d'excellents retours dans toutes les langues. On a demandé à pas mal de personnes qui parlent différentes langues de nous donner leur avis et on a vraiment des retours plus qu'excellents. Donc là, je n'en ai aucune idée de tout ça, de ce que ça veut dire tout ça. Mais je pense que ça veut dire ce qu'il y a dans les blocs à gauche. C'est possible, c'est ma théorie. Donc là, on va lancer la traduction en coréen avec le clonage de voix. Alors vous pouvez utiliser le clonage de voix, vous pouvez utiliser des voix de librairie qui sont 5 fois moins chères. Ici, vous pouvez écouter. To achieve something we have never done before, Et vous pouvez aussi utiliser d'autres fonctionnalités comme la Custom Voice. Custom Voice, c'est une voix ultra qualitative que vous enregistrez une seule fois dans un studio, que ce soit une voix super belle avec un bon timbre de voix, un bon ton, une bonne dynamique, une bonne énergie que vous avez eu un jour J dans une vidéo. Vous prenez juste l'audio, vous le mettez là, vous créez un nom pour la Custom Voice, par exemple Raptor Voice Raptor Voice au top.
Là, imagine qu'un jour j'avais une super belle voix et que je suis super content et que c'est vraiment la voix la plus quali que j'ai eue, avec dans un audio vraiment qualitatif et sain, sans bruit de fond, vraiment juste ma voix. Je crée la voix et là j'aurai toujours la même voix dans toutes les vidéos traduites. Ce qui peut permettre d'avoir une voix plus stable à travers le temps, etc. Et ça peut permettre d'éviter des problèmes. Si un jour vous avez la voix cassée dans votre vidéo en français et que vous la traduisez en anglais, et ben vous n'avez plus la voix cassée parce que vous êtes en custom voice et que le jour où vous avez enregistré votre custom voice, vous aviez une voix tout à fait claire et limpide qui n'était pas cassée. Donc il y a beaucoup de possibilités, ça peut carrément améliorer les audios des vidéos originales. Donc c'est vraiment surpuissant. Vous avez la fonctionnalité SmartSync que je vous conseille de laisser activer. En grosso modo, c'est des techniques de doublage professionnel pour avoir le doublage le plus qualitatif possible. C'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo dédiée. Dites-le moi dans les commentaires si réellement vous êtes intéressé. Sinon, on passe ça sous le tapis car de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, il arrive de suite. The new generation, I would tell them to put down their phones, even though I'm always on mine. I would tell them to suffer. You have to suffer to succeed. You have to go hard. You have to surpass yourself. And above all, seek what you are made for. In the sense that, when I say that, it means, for example, my son. Donc vous voyez, on a le timbre de voix, on a la qualité, on a le rythme qui est assez mou dans la vidéo finale, mais en fait il est un petit peu à l'image de la vidéo originale que je vais vous montrer juste ici. Vous voyez, il y a quand même des grosses pauses. Je leur dirais de souffrir. Il faut souffrir pour réussir. Il faut y aller fort. Il faut se dépasser. Et surtout chercher ce pourquoi on est fait. Dans le sens où, quand je dis ça, ça veut dire, par exemple, mon fils, il faisait du baseball. Vous voyez, il y a quand même des... C'est pas quelqu'un qui va débiter comme dans un podcast ou comme dans un short. Du coup, le résultat, eh ben, il est à l'image, on va dire, de la vidéo originale. C'est pas un mec qui débite, en tout cas dans cette vidéo-là, ça débite pas de fou, les paroles. Le débit de parole et il y a des... Voilà, il parle un peu, petite réflexion, il parle un peu. Du coup, dans le résultat final, ça crée un petit peu la même dynamique, un petit peu mou. Donc voilà un peu le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais aussi vous montrer le résultat en coréen. 새로운 세대에게는 나도 항상 전화기를 사용하지만 전화기를 내려놓으라고 말하고 싶어. 고통을 피하려 하지 말고 고통을 겪으라고 말하고 싶어. 성공하려면 고통을 겪어야 하고 강하게 나아가야 합니다. Bon, niveau sonorité, ça sonne très bien. Après, je parle pas coréen, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, très honnêtement. Donc, je pourrais pas avoir un avis très critique au-delà de la sonorité, de la qualité du clonage de la voix. Là, je vous avoue que je suis un peu largué, je parle pas coréen. En tout cas, le résultat est ultra qualitatif, je trouve. Et il y a juste un petit problème. Si vous êtes encore là, vous l'avez peut-être remarqué. Le mouvement de lèvres ne coordonne pas avec la version française. Pourquoi? Parce que quand on passe du français à l'anglais, ce ne sont plus les mêmes mots, ce ne sont plus les mêmes sonorités. Et donc, nous n'utilisons plus notre bouche de la même manière pour prononcer des mots différents, voire même des phrases différentes qui sont plus ou moins longues. Et pour pallier à ce problème et pour rendre le résultat final encore plus naturel, comme si c'était vraiment enregistré dans la langue visée, en l'occurrence en anglais ou en coréen, on a la synchronisation labiale qu'on appelle en anglais lip sync. C'est une fonctionnalité qui permet de modifier les pixels dans l'image et du coup de modifier la vidéo finale afin d'adapter les mouvements des lèvres à la nouvelle sonorité. C'est en bêta, le résultat aujourd'hui est, je dirais, correct, mais pas extraordinaire. Il est correct, chaque semaine il s'améliore. Si vous regardez la vidéo dans 1 ou 2 mois, les résultats seront bien meilleurs, donc n'hésitez pas à tester encore une fois, lien en description. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire gratuitement, tester l'outil gratuitement. On fait aussi de l'affiliation si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez mettre en avant notre outil. Et puis voilà, en tout cas, nous, ce qu'on vous encourage, c'est tout simplement de tester l'outil, tester de lancer une chaîne YouTube en anglais, en italien, en espagnol. Nous, on le fait, on voit que ça marche, on voit dans quelle langue ça marche, on a des données et on voit bien qu'il y a un potentiel monumental dans le business de la traduction de vidéos, que ce soit lancer son agence, traduire vos propres vidéos si vous êtes créateur de contenu, traduire des chaînes YouTube des Anglais, des Américains, des Italiens en français et dans toutes les langues. Il y a tellement de traductions à faire dans tous les sens, de contenu ultra intéressant, ultra pertinent, traduire des conférences, traduire des cours en ligne,
traduire des vidéos marketing, des publicités de Shopify. On l'a fait sur la chaîne, on a traduit une vidéo d'une publicité Shopify du français vers l'anglais. Le résultat est juste bluffant. Ça permet d'économiser énormément d'argent. Si vous faites une publicité pour vendre un produit A, vous faites une jolie vidéo bien propre et après, bam, vous la traduisez en 27 langues et bam, faites de la publicité sur Insta dans toutes les langues. Grosse puissance. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Testez l'outil, c'est gratuit et faites-nous un retour sur Discord par email. On vous lit, on vous répond. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez des idées de fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter. On est ouvert à la discussion avec tout le monde, bien sûr. Et puis, on développe une API, donc pour les développeurs qui seraient peut-être intéressés, pour automatiser des gros business. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Raftor. À très vite. Bye bye.